Je suis le président de la coopérative qui exploite cette centrale, micro-centrale hydroélectrique. Et je m'appelle Randien Fitson Gabriel. Je suis natif de la région. Et puis, comme tous les membres de la coopérative sont issus des Fouktan, bénéficiaires de cette centrale, on a constitué une coopérative pour pouvoir avoir l'autorisation du ministère pour l'exploitation de la centrale. Parce que la commune, elle, ne peut pas gérer l'exploitation de la centrale. Parce qu'il y a le code de l'électricité à Madagascar et puis la loi de la libéralisation de l'entrepreneuriat sur l'exploitation d'une exploitation comme ça, c'est affecté à des privés ou une coopérative d'exploitation. Oui. Dans cette exploitation, il y a des problèmes, surtout pour le problème de l'eau, c'est pendant la période d'étiage, il n'y a pas assez d'eau pour faire marcher la turbine. Donc on doit s'arrêter pendant environ 20 à 30 jours maximum pendant la période d'étiage. Et aussi il y a le problème de l'extension, parce que cette centrale a été offerte par une commune de la région Wallonne en Belgique et puis encadrée par l'IEPF et l'Agence française de développement. Donc maintenant quand nous sommes ici pour l'exploitation, il n'y a plus de subventions par l'État sur l'extension parce que maintenant on est à 67 abonnés. Mais la possibilité de cette centrale peut couvrir jusqu'à 250 abonnés dans un rayon de 1,5 km. Donc le problème, c'est pour nous, ce n'est pas la gestion, mais l'exploitation, parce que les recettes correspondant à notre charge est juste coiffé par ce bénéficiaire qui est maintenant à 67 abonnés. Donc maintenant nous sommes dans un contexte qu'il faut chercher de financement ou des aides pour pouvoir accéder à cette extension-là. Et maintenant on est en contact avec l'ADER qui va promouvoir l'électrification rurale à Madagascar. Et on attend la conclusion et l'accord du responsable de l'ADER. Et aussi, avant, il y avait le problème de gestion et d'administration, parce que nous sommes tous issus des Fouktan de la région. Donc, on a eu des formations par l'intermédiaire du cabinet Mirage, qui représente la Fondem à Madagascar, parce que c'est la Fondem qui nous encadre sur la gestion et l'exploitation. Donc on a eu déjà des formations techniques pour les techniciens, et gestion, administration et législation. Donc à chaque trimestre on a des formations sur ces 3 points, gestion, administration, et puis surtout sur le recouvrement des coûts chez les abonnés, parce qu'on n'a pas eu encore des formations avant qu'on a constitué la coopérative. Oui. Et aussi il y a le problème sur l'approvisionnement en pièces détachées, parce que la centrale est commandée par la turbine et puis la production électrique de l'électricité assurée par une commande électronique dans l'armoire. Donc il y a des pièces électroniques comme ça, et après que le constructeur est parti, donc on doit faire parvenir des commandes au constructeur en Belgique. Oui. Et puis quand il était venu ici l'année dernière, avant
l'exploitation en général de la centrale, surtout technique. Il a fait des formations pendant 20 jours pour les techniciens et pour la coopérative sur le suivi et le contrôle de la gestion technique de la centrale. Oui. C'est une solution pour les écoliers des villages environnants qui ont accès à des éclairages pour leurs études un peu retardées jusqu'à 21h par là. Donc ils ont le temps d'étudier. Parce que ici, dans les campagnes, presque tous les enfants aident leurs parents à travailler dans les champs pendant le jour. Donc ils n'ont pas de temps à réviser leurs leçons ou faire leurs devoirs que la nuit. Donc de 19h jusqu'à 21h, ils ont le temps de bosser chez eux. Et aussi, il y a les femmes qui font des rabanes. Donc pendant le jour, ils ne travaillent pas à la maison, mais à la maison, quand il y a l'éclairage bien net et qui les aide à faire leur travail de raban, ils peuvent le faire pendant la nuit. C'est les avantages pour les gens, parce que quand l'électricité est installée chez eux, donc ils peuvent avoir des informations et puis peuvent regarder à la télévision ou utiliser des radios qu'avant il n'y a pas trop de radios ici parce que les piles ça coûte cher. Donc quand le courant arrive, donc ils peuvent tous écouter leur radio ou poste télévision pendant la période où ils ne travaillent pas au champ. Donc il y a d'autres accès aux informations et puis un peu avoir un peu de technique audiovisuelle un peu qui est moderne, c'est ce que je veux dire. Et aussi, il y a les petits artisans qui utilisent des machines comme ponceuses, comme ça, perceuses, pour l'utilisation de leur art qu'ils font ici dans la campagne. Il y a aussi les gens, pendant une fête familiale ou fête religieuse, quand il est branché à l'électricité, donc ils peuvent avoir un peu plus d'animation comme ça. Même pendant les veillées mortières, il a aussi la facilité et l'accessibilité qui facilite la veillée funèbre à partir de cet éclairage-là. Donc il y a l'avantage pour la région, il y a aussi l'avantage pour créer un emploi parce que presque les deux techniciens sont d'ici de la région. Et aussi ça dirige les gens de la région à s'organiser dans une coopérative comme celle-là qui exploite la centrale. Donc il y a l'accès à un développement qui va petit à petit jusqu'à une modernisation de la vie rurale. Parce qu'il y a la Zirama Amboucht qui est à 7 km. Et aussi il y a le moteur de la Zirama qui ne peuvent pas produire de l'électricité pour toute la région. Et aussi il y a comme il y a l'opportunité, surtout quand l'existence de la rivière, qu'on peut avoir une centrale ici. Donc c'est avantageux pour la région parce que ça ne dépense pas de produits gasoil ou comme ça. Même s'il y a l'eau, donc il faut ça. Et ça aussi éduque les gens à conserver l'environnement, à protéger les bassins versants des environnants parce que les eaux qui approvisionnent la rivière sont toutes venues des bassins versants en amont de la centrale. Donc ça éduque aussi les gens à
protéger, à arrêter le feu de brousse. La coopérative aussi, pour l'exploitation, elles doivent payer une ristourne de pourcent de recettes sur la consommation électrique à la commune. Donc ça produit un rentrée d'argent aussi pour la commune.